Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cette petite machine, c'est un broyeur GTM GTS 1300. Petite présentation rapide histoire de contextualiser la chose. Moi je fais de l'entretien paysager, principalement chez les particuliers à 95%. Je suis en CESU et micro-entreprise. Je travaille donc seul, je ne peux pas faire des investissements monstrueux. C'est pourquoi je me suis tourné vers un broyeur relativement abordable. Quand j'étais salarié, j'ai toujours travaillé avec des broyeurs, des petits, des gros, chenillés, pas chenillés. Et en me mettant à mon compte, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir me passer de broyeur. Donc j'ai trouvé cette machine qui correspond vraiment parfaitement à mes besoins. Donc c'est le GTM GTS 1300. Celui-là a des chenilles. Il existe aussi avec des roues, mais on parle vraiment pas de la même chose. C'est beaucoup moins cher par contre, mais ça n'a rien à voir. On parle là d'un broyeur à 7000 €. Pour les boss d'entreprise qui ont une équipe de 10 sangliers, c'est pas fait pour vous. Au niveau des caractéristiques, ici on a un moteur Longsin 420 cm3, 15 chevaux, 2 couteaux réversibles, capacité de broyage 10 cm max, mais ça je reviendrai dessus. Pas de rouleau Hammer comme sur les broyeurs à 30 000 €. Donc il faut quand même aider un peu les branches. Il n'y a pas de no stress non plus, c'est-à-dire que sur les grosses branches, c'est le régime moteur qui va baisser. C'est à vous de temporiser. 360 kg, 78 cm de largeur, une marche arrière et 3 vitesses d'avancement. Clairement, il passe de partout et c'est pour moi sa plus grande qualité. Plus besoin d'amener les branches au broyeur, c'est le broyeur qui vient aux branches. Vous pouvez broyer dans les massifs, sous les arbres. La plupart du temps, mes clients veulent garder le copeau. Quand ce n'est pas le cas, je broie dans la remorque, j'évacue chez moi ou en déchetterie, mais ça réduit considérablement le volume de branches. Et bien sûr, vous allez réduire la quantité de voyages que vous allez faire à la déchetterie. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un chantier où j'ai fait de la grosse réduction sur les arbustes. Il y avait un volume énorme de branches, j'avais estimé à peu près à 20 ou 30 remorques, je pense. Aucun accès d'ailleurs pour la remorque, il fallait tout tirer les branches. Et du coup, j'ai évacué une seule remorque. Le petit combo broyeur et débroussailleuse avec les couteaux à ronces, c'est bijoux tout reste sur place. Je vais vous parler maintenant de ses points forts, à savoir que je lui ai mis 60 heures dans la gueule, donc je sais de quoi je parle. J'ai fait affûter les couteaux une fois à 50 heures. Donc les points forts sont gabarits, mais je me répète, ils passent vraiment de partout. Je n'ai jamais réussi à saturer la cheminée, j'ai tout passé dedans, cyprès, thuya, pyracantha, genêt, et j'ai jamais dû démonter le cornet pour enlever les déchets. Faible consommation, 2 couteaux réversibles et un contre-couteau réglable. Large trémie, peut-être un peu haute, mais qui permet la descente des végétaux vers les couteaux. D'ailleurs, la trémie, moi je mesure 1,85 m et même si je me penche complètement, j'arrive pas à toucher les couteaux. Donc ça veut dire quand même qu'on est vraiment en sécurité. Son rendement qui est quand même vraiment exceptionnel par rapport à son prix. Et il y a un truc aussi que j'imaginais être relou, c'est le fait d'avoir 2 moteurs, un pour l'avancement, un pour la partie broyage, mais il s'avère que c'est plutôt un avantage parce que si tu as une couille sur la partie broyage, tu peux déplacer la machine et l'amener à l'atelier. Au niveau des points faibles, moi il y a un truc qui m'emmerde pas mal quand même, c'est quand on finit de broyer, il y a toujours un petit bout de bois qui reste dans la trémie et il vient se coincer au fond de la trémie, entre le couteau et le contre-couteau. Ça suffit pour t'empêcher de démarrer. Donc après, il faut essayer de faire tourner le rotor en sens inverse par la trémie, mais c'est pas aussi facile que ça. La seule solution après, c'est de soulever la trémie. Et d'ailleurs, soulever la trémie, c'est facile. Il y a juste 3 vis là, dévisser, et hop, ça bascule. Pareil pour la cheminée, 3 vis, et elle s'enlève. Quand vous actionnez la sécurité sans le vouloir, par exemple quand il y a une branche qui vient taper sur la sécurité, le moteur s'arrête, le rotor continue de tourner avec son élan, mais par contre il faut se dépêcher d'aller décoincer la sécurité, sinon les copeaux qui sont à l'intérieur bloquent tout et c'est impossible de redémarrer. Un truc qu'il déteste, c'est le bois sec, et en particulier un bois sec d'environ 1 mètre, de 6 à 10 cm de diamètre.
Et alors là, par contre, ça mord pas. Il rebondit dedans, il saute dans tous les sens, ça fait un bruit pas possible. Vraiment, il déteste. Petit point faible aussi, les poignées d'avancement que je trouve un petit peu dures. L'accès un peu moisi, faut être honnête, au bouchon de remplissage du réservoir. Le pivot de la cheminée qui est vraiment relou. Avec les vibrations, la cheminée a tendance à tourner toute seule. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on resserre les vis. Mais là, bah, ça tourne plus. Donc ouais, ça, bien relou. Il faudrait simplement un système qui verrouille le pivot. Ok, maintenant je vais vous passer 2-3 images du broyeur en fonctionnement. Alors du coup pour le copeau, voilà ce que ça donne. Bon, évidemment il y a les aiguilles avec, mais en gros voilà. Du joli petit copeau, pas trop gros, pas trop petit non plus. Sympa. Voilà pour finir, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. En tout cas pour moi, j'en suis vraiment très content. Le rapport qualité-prix est imbattable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager et à bientôt.